Salut à tous, c'est Gaël et aujourd'hui on est dans ce troisième tuto qui concerne cette fois les lignes d'action, ou ce qu'on appelle aussi le dynamisme, hein, tout simplement. Désolé pour la semaine dernière, vu qu'il y avait le week-end un peu long et tout, j'étais pas mal occupé, donc du coup j'ai pas pu tirer de vidéo. Et cette fois, donc, je vous en amène une nouvelle qui est sur les lignes d'action et le dynamisme. Cette fois-ci, donc je ferai pas de dessin complet, puisque là en fait la règle principale c'est sur la structure corporelle, donc avec les patrons, tout ça, et pas vraiment sur le finish. Alors la règle principale dans le dessin de personnage de manga ou même dans tous les autres, c'est de ne pas faire de ligne droite, à part pour faire du repérage dans les parties du corps symétriques. Faire des lignes droites, ça transforme votre bonhomme en robot et il manquera de spontanéité dans son mouvement. Dans les combats par exemple, s'il met un gros coup de poing, on n'aura pas l'impression que son corps est entraîné par le mouvement comme il devrait l'être. Alors il se peut que les lignes d'action ne fassent pas entièrement respecter l'anatomie. Par exemple, quand on veut faire exagérer un mouvement, on allonge d'autres parties du corps ou on les tord un peu. Genre le mec qui prend un coup dans le ventre, il peut être complètement déformé, limite carrément plié en deux. Donc c'est pas très correct anatomiquement, c'est pas très correct. Mais on verra qu'il a pris bien cher. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer par exemple pour commencer une pose debout que j'ai l'habitude de faire. Il est important de savoir que la ligne de pose ne suit pas forcément le corps, mais surtout qu'elle aide à placer les différentes parties du corps. Donc on va commencer par tracer une ligne, tout simplement. Une ligne qui se tord pas trop puisque le personnage est immobile et qu'il est droit. Donc les lignes droites sont vraiment pour les parties qui sont parallèles. Donc par exemple ici, on va en faire juste ici pour repérer pour les épaules. On va faire ici pour les hanches, comme je vous disais dans le tuto d'avant, en fait j'ai l'habitude de les faire inversées par rapport à un axe. Voilà, donc ici on va faire une tête, mais vraiment c'est la base, hein, c'est vraiment la base. Voilà, donc ici on fait les épaules, ici on fait le torse, les hanches, voilà. Et après, on va faire ça comme ça. Les jambes, je les fais toujours croiser les jambes, donc on va dire que c'est un corps féminin puisque la pose est un peu féminine. Voilà, et donc c'est comme ça que commence un truc avec une ligne d'action. Donc simplement, vous faites un trait et vous faites en sorte que le corps suive un peu le trait. Donc voilà, tout simplement, le torse va être un peu comme ça parce que là, l'axe ça part comme ça. Là, ensuite, le bassin va être un peu comme ça parce que la ligne elle part vers l'arrière. Pour les membres, par exemple, s'ils sont pliés, vous pouvez faire des courbes également. Voilà. Vous faites des courbes très étroites, par exemple là je vais faire le bras, je voudrais faire celui-là qui part sur la hanche, comme ça. Voilà. Vous faites des courbes, mais vraiment des courbes. Ça vous aide pas forcément, vous n'allez pas forcément partir sur la courbe, parce que sinon elle a un problème, elle s'est pété le bras, la pauvre. Mais au moins ça vous aide à placer, le corps de façon à ce que ce soit beaucoup plus spontané. Alors ici, on va faire la main, pareil, hein, là, j'ai fait une courbe comme ça fait la main. Là, j'ai fait une courbe pour un doigt, etc. etc. Donc, c'est toujours comme ça que ça marche, les courbes d'action. Voilà, donc là, par exemple, j'ai fait une ligne qui n'est pas très droite pour ce qui est du corps. C'est parce que le personnage, simplement, est dans une posture droite. Tout simplement. Si le personnage est baissé ou quoi, vous le faites, vous faites une courbe et tout. Allez, on va le montrer dans les prochains dessins parce que je compte faire un personnage assis et un personnage qui donne une bonne baigne à un autre. Donc voilà, l'autre je le dessinerai pas, mais ce sera vraiment pour vous montrer à quel point les lignes d'action peuvent correspondre. Voilà, là par exemple j'ai fait un petit bonus, le torse est devant parce que le personnage est tourné. Donc du coup l'épaule est derrière. Donc l'épaule, tac 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 tac, ça fait comme ça. Donc du coup elle est derrière le torse. Donc voilà, comme je vous disais, si le bras est plié, vous pouvez faire une courbe. Par exemple, celui-là, on peut le faire comme ça. Exactement pareil, hein, une courbe. Là, vous faites le poignet. Vous faites comme ça aussi. Et vous suivez les bras. De la même façon, hein, avec des cylindres et des cercles, vous pouvez faire la suite du corps. Voilà, donc ici, on a le poignet. Peut-être un peu trop serré, je vais un peu lui grossir l'avant-bras. Bon, là, cette fois, je n'utilise pas le critérium, d'où les traits qui sont assez épais. Et là, pareil, vous faites des courbes, toujours des courbes. Voilà. Et voilà. Encore et toujours des courbes. Les doigts un petit peu longs, hein, ça va se régler. Hop. Voilà.
Et c'est ça en fait, les lignes d'action, ça permet vraiment de créer une pose, mais complètement. Hein. Regardez ce que j'ai fait juste avec 2 traits, une barre qui part, j'arrête pas de siffler, un trait qui part un petit peu courbé, donc voilà. Mais pas trop quand même, parce que sinon c'est vraiment exagéré, elle serait pété le dos à faire sa petite pose féminine, la dame. Un truc qui est très important dans les courbes, vous faites des courbes, des lignes d'action et tout, vous ne faites jamais des angles. Donc par exemple là, si j'avais fait des traits comme ça, genre avec un angle bien tordu, elle aurait pas cette pose qui part un peu de façon plus fluide. C'est ça, c'est exactement à ça que servent les courbes. Ça sert à donner de la fluidité au personnage. C'est vraiment le mot. J'ai écrit mon tuto, j'ai fait depuis le début. Je trouvais pas le mot. C'est ça, c'est de la fluidité. J'ai trouvé le mot. Oui, je trouve le mot. Donc c'est ça. Ça permet de donner de la fluidité à votre personnage. J'adore ce mot. Et du coup, faire des angles pointus et tout, c'est vraiment pas bon. Et aussi un autre truc, c'est de ne pas faire des pointes. Donc du coup, par exemple, vous avez des courbes, vous voulez faire un personnage qui a une démarche un peu... qui a vraiment une démarche un peu tordue, hein, un peu... qui roule du cul, voilà. Et vous faites, pour la tête, vous faites quelque chose comme ça, en fait, mais vous ne faites pas des trucs comme ça. Ça, c'est pas bon. Voilà. Il faut vraiment pas faire des courbes qui partent dans un sens puis repartent direct dans l'autre. C'est pas bon. Ça retire complètement le. C'est simplement pas logique. Hein. Ça manque totalement de logique. Voilà. Donc j'ai supprimé le petit check, enfin le petit sketch pardon que j'ai fait vite fait sur le côté en off. Et donc on va pouvoir poursuivre. Donc comme je vous ai dit, il faut jamais faire d'angle ni de pointe. Si vous pliez un bras, vous faites des courbes aussi, hein, ça donne toujours une pose plus spontanée, donc plus... Je viens de perdre le mot. Je viens de perdre le mot. Voilà. Je suis deg, bon, c'est pas grave. Plus fluide, c'est ça. Voilà, tout est... Et donc une fois que vous avez fait ces courbes, comme je vous ai dit, donc vous avez celle-là, vous avez celle-là, celle-là. Vous faites donc des traits perpendiculaires à la courbe que j'ai fait au début pour les épaules, pour les hanches. C'est vraiment un repérage, hein, c'est tout con. Une fois que vous avez fait ces courbes, il vous suffit de dessiner le corps autour. Voilà, comme dans les tutos précédents, donc avec des cylindres et des cercles. Et du coup, vous pouvez faire pareil avec ça, hein, avec les jambes et tout. Vous faites pareil, une courbe qui part un peu comme ça. N'hésitez pas à vous reprendre dans les courbes, après tout c'est qu'au crayon. Le seul but, le seul truc, mais vraiment important, c'est de faire les courbes d'un coup, d'un seul, tac, voilà. Vous pouvez le refaire 25 fois, c'est un peu con sur papier, il n'y a pas CTRL-Z comme sur Photoshop par exemple, mais n'hésitez pas à les gommer, à les reprendre, à les reprendre pour avoir exactement la direction que vous voulez donner à votre courbe. L'important, ultime, c'est de le faire en un seul coup. Donc voilà, par exemple, voilà, j'ai fait une courbe qui me plaît. Une fois que j'ai fait une courbe qui me plaît, je dessine le genou et la jambe qui suit cette courbe. Voilà. Et direct, on a la jambe qui part un peu mieux que ça. N'hésitez pas quand même à respecter l'ordre. Là, par exemple, elle n'est pas exactement au milieu. J'ai pas exactement repassé le trait qu'il y a dessus. C'est pas grave. Et pareil pour l'autre jambe. Hop, on fait pareil comme ça. Tac, elle repart là-bas. Donc, ça, c'est l'autre jambe. Voilà. Et du coup, vous avez cette fantastique demoiselle. C'est pas dégueu, hein? Voilà, elle est cool. Et du coup, vous avez aussi, inconsciemment, en fait, j'ai fait la tête de façon comme si elle avait la tête relevée un peu. Voilà, donc elle a la tête un peu haute. Voilà. Et du coup, ça fait un truc sympa, hein. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est ça aussi qui est rigolo, c'est... Justement, j'ai commencé avec les courbes, donc j'ai pas commencé avec tac, 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 voilà. J'ai pas commencé avec le patron habituel que je vous ai donné au début. Ça, c'est vraiment pour vraiment les bases, pour pouvoir dessiner les parties du corps séparément, correctement et tout. Mais là, j'ai commencé avec des courbes. Ça donne un peu plus de mouvement au personnage, plus de dynamisme. Et après, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, n'oubliez pas, vous êtes au crayon et recommencez. C'est la règle numéro 1 en dessin. On foire, on recommence. On foire, on recommence. Et voilà. Comme d'habitude, ça sort du champ, mais j'aime dessiner un peu plus grand que ce qui était prévu. Voilà.
Donc ici, on a fait notre premier dessin de personnage en utilisant les courbes. Alors il y a plusieurs modèles de courbes, la courbe principale, les courbes secondaires. Les courbes secondaires découlent de la principale. La principale, c'était celle-ci. J'ai la main qui tremble tout le temps. Donc c'était celle-ci, puisqu'elle indique vraiment la direction du corps. Donc là, par exemple, on voit qu'elle a la tête relevée, qu'elle est un peu cambrée, donc elle a le dos, elle a le dos un peu serré. Hein. Voilà, elle fait ressortir, elle bombe un peu le torse en fait. Et du coup, c'est le mouvement principal qu'on veut donner au personnage. Ensuite, les courbes secondaires, c'est les courbes qui donnent surtout sur les membres, par exemple. Donc, c'est tout ce qui est les poses, tout ça. Voilà. Et aussi, les courbes secondaires sont par rapport aux jambes, par exemple, vu qu'elle est courbée, enfin, vu qu'elle est un peu tendue et qu'elle bombe un peu le torse, ben, on peut se dire autant elle marche ou quoi. Donc, hop, on fait une courbe là, voilà. Ensuite, il peut y avoir bien d'autres courbes, hein, les courbes des cheveux, les courbes des doigts aussi. Il peut y en avoir des tas, mais voilà, les principales, surtout qui montrent le mouvement, le vrai, ce sont les courbes primaires, secondaires, principales et secondaires. Pour le second test, on va faire un mec qui met une bonne grosse baigne. Voilà, un bon gros coup de poing dans la gueule, ça fait toujours plaisir et ça réveille. Donc il est important de noter que plus le mouvement est fort et soudain, plus je recommande de tracer la ligne rapidement. Voilà. Ça donne en plus de la spontanéité au personnage. N'hésitez pas à vous reprendre, comme je disais, pour tracer dans la courbe et la direction que vous voulez, mais faites-le d'un seul coup, bien d'un seul. C'est la clé, hein, donc voilà. Ça doit être direct, tout en respectant bien la direction que vous voulez. Donc faites preuve de précision, mais aussi de spontanéité pour pouvoir faire un mouvement bien fluide. Ce mot est génial. Alors, les lignes d'action, vous devez les placer là où c'est le plus important. Donc, par exemple, là, le mec va mettre un coup de poing. Ok? Voilà, ça, c'est fait. Le mouvement le plus important, donc, c'est celui du bras qui cogne. Mais le second, donc la courbe secondaire, c'est celle du mouvement du corps qui est emporté dans son élan. Et après, donc, vous allez faire la jambe qui suit cette ligne également. Voilà. L'avantage de ces lignes d'action, c'est que celle des bras montre aussi l'inclinaison des épaules et du torse, et montre que le torse doit être sur le côté. Je vais exactement vous montrer comment ça se passe. Donc, par exemple, imaginons que le mec veut mettre un coup de poing, et que donc le gars qui se prend la baigne est ici. On va dessiner la tête du mec qui se la prend. On va dessiner l'instant juste après qu'il se prenne le coup. Donc, paf, il s'est pris la baigne, et donc du coup, vous allez faire votre ligne principale comme ça. Voilà. Donc, par exemple, j'étais pas sur la bonne pose pour dessiner un coup qui soit soudain, donc voilà, ça sera mieux. Comme je vous disais, c'est plus spontané, et puis en plus là, ça fait un trait dégueulasse. Voilà. Du coup, c'est magnifique, vous avez deux lignes principales, donc c'est complètement débile. On va dessiner la tête du bonhomme, qui est à peu près ici. Ça, c'est la tête du bonhomme. J'ai décidé de le faire de profil, enfin de faire la tête de profil, et donc de le faire à peu près de dos. Ici, donc, vous avez les épaules qui suivent le mouvement, comme je vous ai indiqué. Le mouvement se fait... Voilà, vous avez le mouvement, et ça indique aussi comment les épaules sont tournées. Voilà. Et là, vous avez le point. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que vous avez le point, en fait, qui va être un peu... le bras qui va être un peu tordu. Ça va déformer le bras, en fait. Quand vous mettez un coup de poing, vous n'avez pas le bras qui part vers le bas. Mais là, vous allez le faire. Voilà. Vous allez le faire un petit peu suivre, tout en respectant quand même là où est le coude, là où est le poignet, tout ça. Et, tac, comme ça part un peu vers le bas, vous allez faire le point. Comme ça. Voilà. Et paf! Un gros coup dans sa gueule. Voilà. Ensuite, ici, vous n'allez pas non plus le bras tendu. Voilà. Et donc, il suit cette courbe et on va en faire une autre. Comme ça. Donc, du coup, ici, vous avez l'avant-bras. Voilà. Vous avez le poignet. Franchement, je fais ça de façon très rapide. Hein. C'est aussi pour respecter les temps, je suis désolé. Voilà. Sachant que là, sur le record, je suis déjà à 18 minutes. Voilà. Et donc, vous avez ce truc. Ce truc. N'oubliez pas, bien sûr, règle anatomique, hein, vous pliez le bras, vous gonflez le biceps. Voilà, tac, tac. Et voilà. Donc vous avez l'épaule, le poing, tout ça. Et ça part comme ça, en fait. C'est très dégueulasse comme dessin, je suis d'accord, c'est vraiment moche. Hein.
Voilà. Bon, ici vous avez le nez, tout ça. Mais vous voyez du coup l'importance de la ligne d'action qui part droit sur le bonhomme et de l'autre bras qui fait balancier. Le point, j'estime tout de même que le point, je peux le faire un peu mieux que ça. Paf! Et c'est comme ça que ça se passe. Je vous disais donc que le bonhomme est de dos. Voilà. Et du coup, on a aussi le fait que son corps est entraîné par l'élan. Donc on va faire un truc comme ça. Une ligne comme ça. Et vous n'allez pas, enfin, comme je vous disais, vous suivez pas forcément la ligne d'action, hein, vous n'allez pas faire exactement le milieu du dos là, déjà ce serait complètement con. Là, le mec veut mettre une énorme pâtée au bonhomme. Et du coup, voilà, son corps va vers là-bas. Et après, donc on peut faire la prise de l'autre jambe. Voilà, là vous avez le bassin, le fessier, tout ça. Tac, tac, voilà. Ici, vous faites la jambe qui amène le coup de poing. Donc ici, ça ce sera la jambe qui est en avant. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand on met le coup de poing, il y a une jambe qui reste en arrière et elle suivra le reste du corps. Là, vous voyez bien que la jambe est limite alignée avec le côté du corps. D'ailleurs, c'est le cas. Et voilà. Et comme le mec est de dos, je vais lui faire plier la jambe en arrière. Et là, donc, le pied est en arrière. Je fais peut-être ma paranoïa, mais je le répète encore une fois et toujours, je suis dans l'optique de vous montrer les lignes de corps et pas forcément le côté anatomique de la chose. Donc du coup, je m'en veux complètement désolé si le dessin est totalement dégueulasse, et c'est l'est sûrement, hein, parce que là vraiment je fais du comme ça, du gribouillage, mais c'est vraiment pour vous montrer que là, donc par exemple ici on a le bonhomme, l'autre il s'est pris sa baigne de sa vie, et il est mort, voilà. Et du coup bien sûr pensez bien à rajouter des lignes de mouvement, hein, qui sont à peu près en concordance avec ça, donc là du coup c'est pas le cas, voilà, bref. Et là le mec il lui met une grosse patate dans sa bouche, voilà. Donc là je le répète encore, c'est complètement crados comme dessin, c'est pour vous montrer les lignes de mouvement. Donc, prenons par exemple ceci. Tada! Le point marqueur. Donc voilà, ici vous voyez très bien les lignes de mouvement. Donc la première, donc la principale, c'est celle-ci. Voilà. Et la secondaire, c'est celle-là. Voilà. Donc ici, vous avez aussi une autre secondaire qui est ici, voilà, pour indiquer que le bras est plié. Après, vous pouvez en faire des tas, hein. Vous avez celle-là, vous avez celle-là, voilà. Et du coup, ça montre bien, au final, vous êtes capable de faire carrément, capable de faire un bonhomme en fil de fer, entre guillemets, carrément. Vous êtes capable de faire un stickman du personnage que ça va donner avec les lignes de mouvement. L'important, c'est que les lignes de mouvement ne soient pas des angles et que ce soit pas non plus que ça fasse pas non plus des trucs comme ça. Voilà, que ça fasse pas qu'elles se mettent pas en pointe toutes seules. Voilà. Après, vous pouvez vraiment les exagérer au maximum. J'avais vu un dessin d'un bonhomme qui qui esquivait un coup en gros, et carrément sa ligne de mouvement, ça donnait ça, carrément. Et le mec en fait, là c'était son bassin, il esquivait le coup comme ça. Voilà, donc ça c'était à peu près sa jambe. Ça c'était son corps. Voilà. Et le mec, bon après il y avait une autre ligne de mouvement qui indiquait qui indiquait ses bras. Ça c'était son visage. En gros le cou, il était là et lui, il s'est barré comme ça. Donc les lignes d'action donnent des tas d'idées sur comment donner du mouvement à votre personnage. Et même du pas mouvement entre guillemets. Puisque le dernier exemple que je vais faire très rapidement est l'exemple du personnage qui est assis. Donc vous avez votre rebord, comme ça, et on va dessiner un personnage qui est assis. Voilà. Donc on va faire une ligne, on va faire une ligne comme ça, hop, comme ça, voilà, très vite fait. Et j'ai le bras qui a tremblé encore, donc c'est horrible. Voilà. Et on va faire une autre ligne comme ça. Voilà. Après, on va pouvoir en faire une autre qui est comme ça, une autre qui est comme ça. Et là, c'est vraiment la base du truc, hein. Et une fois que vous avez ça,
pouvez commencer à dessiner le corps. Alors là, ça part un peu en arrière parce que le personnage est du coup assis. Donc on va faire un truc comme ça. La pose bah, est un peu féminine, je l'admets, donc bon, bah, du coup je vais dessiner une fille, encore. Et voilà, donc on va pouvoir lui faire poser le pied sur le rebord. Là, elle part un peu en l'air, cette jambe. Donc du coup, on va la faire partir en l'air, sans forcément, je le répète, suivre la courbe. C'est juste des titres indicatifs, mais c'est très important. Voilà, donc là, ça fait relever en l'air, puisqu'elle elle est posée sur un support. Donc du coup, j'y relève l'épaule. Voilà. J'y pose la main comme ça. Donc ici, vous avez la tête, donc ça part comme ça. Là, si j'avais voulu faire la tête un peu vers l'avant, j'aurais plutôt, hop, comme ça, je serais parti plutôt comme ça, parce que là, du coup, si je fais la tête comme ça, on dirait qu'elle s'est pété la nuque. Donc du coup, là, je vais faire la tête qui part un peu plutôt comme ça. Niveau direction de la tête, il n'y a pas de différence. Vous pouvez la faire comme ça, vous pouvez la faire comme ça. Si ça c'est son nez, vous pouvez faire son nez comme ça. Vous pouvez faire son nez dans l'autre sens. D'ailleurs, dans l'autre sens, je préfère. Du coup, voilà, elle a encore la tête un petit peu relevée. Voilà. Et ça, donc, c'est son visage vite fait. Voilà. Et là, on va faire le bras. Le bras qui est plus bas que l'autre bras. Donc, du coup, on va faire plutôt bas. Voilà. Et encore, on va faire quelque chose comme ça. Une main ouverte. Et du coup, voilà, vous avez votre personnage qui est assise. On va la mettre, on va la sur un peu plus quand même. Voilà. Avec le rebord. Avec ce dessin, vous pouvez avoir les lignes d'action qui peuvent vous déstabiliser parce qu'elles sont très affichées, bien en rouge et tout. Mais l'important est là, c'est que ça sert de guide. Voilà. Donc pour conclure sur cette vidéo, les lignes d'action sont très importantes puisqu'elles servent de guide pour démarrer votre dessin. Il faut éviter quand même de les faire trop fortes parce que sinon, à part si vous voulez vraiment faire dans la caricature, vous risquez de tordre votre personnage dans tous les sens. Elles ajoutent du dynamisme et du mouvement à votre personnage ainsi que beaucoup de spontanéité et de fluidité. Évitez quand même des fois de les suivre de trop près parce que ça risque de donner de l'incohérence au niveau de l'anatomie. Cependant, dans certains cas où vous voulez exagérer une pose, elles peuvent outrepasser l'anatomie. Si par exemple il est énervé, vous pouvez faire les bras comme ça, avec la tête comme ça, genre yeah, pas content, yeah. Voilà quoi. Ça peut donner quelque chose comme ça. Évitez de faire des trucs en pointe et des trucs comme ça, donc qui donnent des lignes coupées. Et bien évidemment, n'oubliez pas, c'est en reprenant que ça marche. Donc si vous avez des lignes qui partent pas dans le sens que vous voulez, vous pouvez toujours les gommer et les refaire avant de commencer votre dessin. C'était G-Cross, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas à liker, partager et aller voir sur mes autres sites, sur DeviantArt et sur Facebook, le lieu le plus actif sur lequel je suis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.